Coué, bienvenue à un nouvel épisode de Coué Podcast. On part officiellement la saison 2 aujourd'hui en beauté avec deux invités hors du commun. On va parler de santé, principalement parce que c'est vos domaines d'activité. Mélanie Napartuk et Teresa Moore-Iseroff. Donc, on va commencer par les présentations, voir qui vous êtes, premièrement. Fait que peut-être je commencerai avec Teresa. Moi, c'est Teresa. Je suis coordonnatrice en santé et mieux-être au Centre d'amitié autochtone de la TUC. Ça fait bientôt 1 an. Puis, c'était un tout nouveau poste quand je suis rentrée. Fait que je l'arrange pas mal comme que ça vient. Il y a Lauriane qui m'aide beaucoup à m'enligner, mais ma principale, dans le fond, secteur d'activité. Ouais, c'est ça, c'est de mettre en place la clinique, développer la clinique, l'offre de service. Dans le fond, c'est pas mal ça mon plan là, pour le moment. Puis le centre d'amitié à la TUC, ici, il y a un service qui est carrément une clinique qui est de l'infirmerie. Il y a des services de santé en particulier. Dans le fond, on a 3 infirmières. On a notre infirmière communautaire qui est engagée par le centre d'amitié. On a une infirmière clinicienne qui est un prêt de service du CIUS-MCQ. Puis on a une EPSPL qui vient 2 après-midi par semaine. Puis, ça, c'est une super infirmière. C'est une super infirmière, oui. Super infirmière. Ouais, elle est vraiment super. Puis toi, dans le fond, tu travailles au développement de... Oui, dans le fond, je coordonne un peu. C'est sûr que je peux pas trop rentrer dans les détails vu que je suis pas infirmière. Mm-hmm. Mais j'essaie de recueillir les données, savoir c'est quoi nos besoins exactement dans la communauté. Puis ça va nous aider à s'enligner dans l'offre de service direct. Génial. Mélanie, toi, nous, on se connaît, en fait. On est des amis quand même depuis un certain temps. Là. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter? Oui, moi, c'est Mélanie. Je suis nutritionniste nouvellement. J'ai nouvellement terminé ma maîtrise. Je suis une ancienne employée du Centre d'amitié de la TUC. J'ai travaillé au centre pendant 10 ans. J'ai même eu Teresa dans mon conseil des jeunes, jadis dans le temps. J'ai des vieilles photos de Teresa quand elle est adolescente puis qu'elle est au bout de sa vie. Tu devais pas être bien plus vieille non plus. Non, c'est ça. J'ai commencé à travailler au centre. J'étais tellement jeune que les jeunes que j'avais, ils avaient genre 2 ans de moins que moi. Ouais. Fait que mais pareil, c'est moi qui travaillais, puis c'est eux autres qui étaient dans le conseil des jeunes. Elle était déjà super active, là. Genre, elle avait 12-13 ans, puis elle était déjà super active dans le conseil des jeunes. Elle avait des idées, elle apportait une full belle vie. Je me souviens avec Stéphanie Tchatché, avec Rebecca, Kim Awashish, c'est vrai. C'était comme ma petite gang d'ados là, qui étaient les plus actives. On avait tout comme... Tu te souviens, on a rénové le centre en haut. Ouais, on avait fait un graffiti. Oui, c'est ça. Avec MPCC aussi. Elle est rendue coordonnatrice des finances au centre, mais jadis, elle était animatrice, elle aussi, au centre d'amitié. Le bon vieux temps. Mais ceci dit, aujourd'hui, je suis rendue nutritionniste, puis j'ai commencé à travailler un peu étroitement avec Teresa pour créer des outils sur la nutrition dédiés spécifiquement à la clientèle du centre d'amitié. Très intéressant. Là, par exemple, autour de la table, en ce moment, tu sais, là, Napartuk, on est à la TUC, il y a quelque chose qui se passe déjà. Napartuk, c'est pas un nom qui est Atikamekw, il n'est pas de la communauté Atikamekw. Puis il y a aussi Moore, aussi, il y en a des Moore des Atikamekw, par contre. Hein? Oui, c'est des Moore Manawan. Mais ça s'écrit pas pareil. Oui, c'est M-O-A-R. Ouais. Toi, c'est M-O-O-R. Toi, c'est M-O-O-R-E. Ouais. Fait que toi, c'est Cri, dans le fond. C'est Cri, ouais. OK. Puis fait que dans le fond, t'as des origines Cri et Atikamekw. Ouais. Puis t'as grandi où? Dans le fond, moi, je suis née à Val-d'Or, mais j'ai grandi à la TUC depuis que j'ai à peu près 3 ans. OK. Fait que je connais la TUC. J'ai grandi plus Atikamekw que Cri. Ah ouais? Ouais. Puis Mélanie? Moi, je suis originaire de Pouvernituq, donc je suis Inuk. Mais même chose que Teresa, je suis arrivée un petit peu plus tard à la TUC, mais j'ai vraiment grandi sur le territoire Atikamekw aussi. Puis pourquoi la TUC? Pourquoi vos familles ont décidé de venir à la TUC? Y a-t-il des raisons particulières? Pour moi, mon père, il vient d'Obidjouan, puis il est venu à l'école à la TUC quand il était jeune. Puis finalement, il a décidé d'aller à l'école à Sainte-Terre parce qu'il y avait de la parenté aussi là-bas. Puis c'est là qu'il a connu ma mère. Finalement, quand ils m'ont eu, moi et mon grand frère, ils ont décidé que la TUC, c'était pas mal une meilleure ville pour élever des enfants, fait qu'ils sont revenus ici. Puis ma mère, elle parlait aucunement le français quand elle est arrivée. Il a fallu qu'elle apprenne tout de A à Z. Ouais. Même aujourd'hui, elle parle bien le français, mais tu le vois que c'est pas une francophone. T'as-tu été éduquée en français? En anglais? Ouais, c'est cool. Ah, c'est intéressant, ça. Fait que là, tu parles couramment... Anglais. Mes enfants, ils parlent anglais chez nous. Anglais, français. Ouais, ils parlent français, mettons, avec les amis, la garderie, mais
chez nous, c'est juste en anglais. Puis avez-vous un background un peu atikamekw aussi ou bien écrit? Non, j'ai demandé à mon père, quand j'étais jeune, pourquoi il nous avait pas appris l'atikamekw, puis il me disait, je trouvais que l'anglais puis le français, c'était déjà beaucoup. Ouais. Fait que, ouais. Mais finalement, il regrette. Là, il essaie de l'apprendre à mes enfants, au moins. Là. Ah ouais, mais sûrement qu'ils sont capables de comprendre certains mots, puis certains... Ouais, c'est sûr que en chemin, là, en grandissant avec des amis atikamekw, mais tu ramasses des mots, tu comprends ci, tu comprends ça, mais c'est sûr que je pourrais pas avoir une conversation complète avec quelqu'un. OK, je comprends. Fait que dans le fond, Johnny, ton père, Johnny. Johnny, parce que tout le monde connaît Johnny. Ah ouais, ça? Il est vraiment extrêmement populaire à l'Attic. Il parle anglais, français, atikamekw cri. Ouais. Dans le fond, il pourrait parler algonquin. C'est tout, ça se relie tout à quelque part. Fait il est capable d'avoir une conversation avec n'importe qui. Ah ouais. C'est drôle. C'est un placoteux. En plus, il aime ça parler avec tout le monde. Fait que... Il fait quoi dans la vie, Johnny? Là, il travaillait au foyer Mamo. Là, en ce moment, il est en vacances, je crois. Fait que, il travaille de nuit. Fait qu'il parle pas avec personne. Ah, OK. Là, tu viens de me dire qu'il parlait avec ben du monde. Non, mais en ville. Là. Je m'en vais le chercher faire des commissions. Des fois, il gère, puis il se promène la fenêtre ouverte. Là, il crie à tout le monde dehors. Là, je suis comme, OK, pas, là, je barre les fenêtres, quelqu'un embarque à cette heure. Mélanie, as-tu eu la chance de parler un peu Inuktitut dans ta vie, dans ton apprentissage? Moi, j'ai parlé que Inuktitut jusqu'à l'âge de 5 ans. Quand je suis déménagée à Montréal, c'est là que j'ai appris l'anglais, puis le français, puis tranquillement, pas vite, l'Inuktitut s'est effacé de ma mémoire. Ouais, parce que tu étais très jeune, là, dans le fond, au début. Oui, je suis arrivée ici à 5 ans, puis je te dirais qu'à 8 ans, quand mes parents se sont séparés, il y a eu vraiment une cassure, puis là, j'habitais pas avec ma mère, fait que ça s'est vraiment perdu. Je comprends des mots comme un enfant de justement 4 ans. Ouais. Là, j'ai fait un programme Nunavik Sivunit Savut pendant l'automne, puis j'avais des cours en Inuktitut. Tout mon programme se faisait en Inuktitut, là, fait que c'est vraiment plus loin que je pensais dans ma mémoire, fait que il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais est-ce que je fais une petite parenthèse, on a fait un tournage dernièrement ensemble. On est allé tourner dans ton village originaire à Puvurnituk. Puis on avait comme fait un genre de petit cours de langue. Puis là, on avait l'alphabet. Parce que c'est très différent, là, l'alphabet. Là, puis tu connaissais la chanson par cœur. Oui, oui. Mais, c'est quoi déjà? Mais pas complet. C'est la même chose que ABCDEFG. C'est A, Pataka, Ramana, Salayavara, Ranga. Puis là, ouais, c'est ça. Mais t'as comme 4 catégories de ça s'appelle consonances. Des syllabiques. OK. Puis ça a été inventé par un curé pour nous apprendre la bonne nouvelle. Hein? Mm-hmm. Donc, c'est sa façon de traduire la Bible en Inuktitut. Ouais. Puis c'est des syllabiques, mais les cris aussi ils ont presque le même syllabique. Ça marche, chaque symbole, c'est une syllabe. Donc, on a moins de lettres, puis ça se parle tout en syllabe. C'est ça, puis il y a des lettres, en fait, que c'est comme 2 lettres ensemble, comme le « aïe » ou bien le... En tout cas, je pourrais pas dire, là, mais... Pa, ta, ka. Tu sais, c'est toutes les lettres, toutes les syllabes qui finissent en « a », c'est des symboles. Puis ton nom, tu sais, Mélanie, qui est un nom français ou anglais, ou tu sais, qui a des origines qui sont européennes, il se traduit pas nécessairement en langue inuktitut, fait que c'est vraiment... Il faut comme le modifier, tu sais. Oui. Bien, on le fait avec presque tous les noms. Puis, je cherchais un nom, justement, pour ma future fille. Puis, j'ai réalisé à quel point les Inuits avaient été colonisés parce que, justement, je cherchais un nom d'origine inuite. Puis, c'est tous des noms de la Bible, presque. Modifiés. Oui, modifiés. Exemple, mon grand-père s'appelle Philippe aussi. C'est Philippe Inuktitutifié. Si on peut dire Philippe aussi? Oui, Philippe aussi. Puis toi, c'est Milanie? Milanie. Il n'y a pas le mais. Ouais. Non, c'est ça. On dit mi. On va à ce qui est le plus proche. Mais en Atikamekw, c'est presque la même affaire. Là. Des fois, je signe Marani. Parce qu'en Atikamekw, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de L. Marani. En tout cas, tout ça pour dire que les noms en Inuktitut, beaucoup ont été... sont rendus version inuit. Comme, mettons, je pense à ma sœur Akinesi. C'est un très beau nom qui sonne super inuit. Puis là, finalement, j'ai su que c'est un dérivé de Agnès. Agnès? Agnès, en anglais, Agnes. En Inuktitut, Akinesi. Ça part de loin quand même. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'essaie de comme trouver des noms moins
biblique, si Puis tu veux, mais c'est difficile. le fameux nom d'Elisapi, qui est tellement connu dans le Nord, ça vient Ça sûrement ressemble à d'Élisabeth. quoi? Oui, c'est Ouais, ça. Élisabeth, la reine, la feu, la reine. Ouais, Feu Reine, ouais. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Ah, ben c'est super. Mais en tout cas, moi, je trouve ça passionnant quand même, puis j'aimerais ça savoir c'est quoi mon nom en Inuktitut. Ça serait sûrement Parat, Parat. Ouais, mais ouais, je pense que c'est ça, Parat. comme un perroquet. Oh, Parrot, c'est bon ça. Ouais. Mais c'est drôle parce que mon père s'appelle Jean. En anglais, ça fait Johnny. Fait qu'en Inuktitut, c'est Yanni. Fait que ton père je vais s'appelle appeler. Yanni. On l'appelle Vos deux Yannis. pères s'appellent Johnny. Ouais, Ouais. Ah, ouais, c'est vrai. On est cool. on est très cool. Avez-vous d'autres points en commun à part de ça? Est-ce que vous étiez amis un peu avant? À part avoir travaillé dans le centre d'amitié quelques années? Ben, à la tout le monde se connaît, là. Ouais. Tout le monde est. On se parle tout le temps, à chaque fois qu'on se voit, puis il y a une certaine amitié. Là. Ouais. C'est une petite ville là-dessus quand même, hein? Tout le monde se connaît quand même. Est-ce que vous considérez qu'il y a encore du racisme quand même? Du racisme au travers la petite population de la Tuque? Ça évolue sûrement? C'est moi ou toi? Ben, Non, personnellement, mais tu sais, c'est sûr que vous avez tous vécu des situations mais c'est encore difficiles, là, mais... c'est encore très contemporain, là. C'est pas un sujet du passé. Ah, ok, je comprends, ouais. Mais surtout que ça a l'air d'être une population qui est quand même vieillissante aussi, la Tuque, là. Ben, je sais pas si tu allais embarquer dans l'histoire de logement, là. ah ouais. Tu sais, ouais. comme Ah. ceux-là que tu as vécu, ceux-là que ton Ouais. père a vécu sont quand même impressionnantes, là, mais Ouais. il y a beaucoup d'histoires de racisme encore. Puis moi, j'ai déménagé à Montréal il y a presque 10 ans, puis tu sais, je suis tout le temps rendue ici de toute façon, mais on dirait que je m'étais un peu habituée où je l'avais vraiment downgradé. J'étais comme, ben tu sais, le monde est gentil avec moi. Ben tu sais, c'est sûr, tout le monde me connaît. Ben oui. Tu sais, je suis ici depuis que je suis vraiment jeune. Les familles me connaissent. Fait que on dirait que je le ressentais moins. Mais depuis que je suis déménagée puis que je reviens, je vois des choses, j'entends des choses. Puis je réalise même de tout le racisme que j'avais internalisé que j'ai un œil plus extérieur aujourd'hui. Puis je suis capable de voir que ça Mais graphine encore. T'as un œil extérieur parce que tu vis à Montréal. Ouais. Mais mettons, d'un point de vue interne, est-ce que tu penses que c'est acceptable, tolérable, mettons, la situation actuelle? Non. Non? Ça devrait changer. Ça a dû avoir changé, ça fait longtemps. Puis, tu sais, tout le monde dit, il y en a moins, il y en a moins. Ben, tu sais, peut-être qu'eux, ils le voient qu'il y en a moins. Mais, tu sais, moi, je le vois par rapport avec ma job, mes enfants à l'école, quand tu vas consulter à l'hôpital, peu importe où. Ben, tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui ressort, puis t'es comme, OK, ouais, tu sais, il aurait-tu traité un allochtone dans même? Tu sais, c'est Ouais. des petits commentaires plates, puis, tu sais, c'est... Ou, tu sais, juste la phrase, mettons, je suis sûre que Teresa aussi, elle a vécu ça justement parce qu'elle est ici depuis tout le temps. Ouais, mais toi, c'est pas pareil. Tu sais, je veux dire, y a-tu de quoi de plus raciste que ça? Tu sais, je veux dire, moi, ils sont tous sous, mais pas toi, là. Toi, c'est pas pareil. Ah, ok, je comprends, ouais. C'est comme, c'est insultant quand même, là, juste pour que tu le saches, là. Même si tu me dis que moi, c'est pas pareil comme toutes les autres. C'est fucking insultant ce que tu viens de dire. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, je reviens au logement, là. On a fait l'expérience, je sais pas combien de fois, là, parce qu'il y a une crise de logement partout, puis il y en a une aussi à la Tuque. Se chercher un logement quand t'es autochtone, là, c'est le bordel. C'est déjà difficile quand t'es pas autochtone. Là, aussitôt que t'as un nom de famille, Petitcoué, Awashish, Iseroff, ça devient difficile. Moi, au téléphone, j'ai pas d'accent, fait qu'on m'offre de venir visiter le logement, mais aussitôt que j'arrive, ils font comme « Ah! Ouais. C'est vraiment dommage, on vient juste de louer. » Ben oui. Puis là, tu le vois encore dans les annonces la semaine d'après. Puis, tu sais, on l'a testé. Il y a des journalistes qui l'ont testé. Puis c'est vrai, là. C'est pas genre des histoires de légendes urbaines, là. On le fait encore aujourd'hui. On le ferait aujourd'hui, puis ça serait encore ça. Ouais, je comprends. C'est tough. Ouais. Puis dans les communautés, j'imagine, ben, tu sais, je sais pas si tu voyages un peu dans les communautés. Ben, pas de temps. Non? Tu vis pas mal principalement en ville avec Ouais. ta famille, puis... Ouais. Puis tu vas-tu des fois voir ta famille dans... Ben, j'ai pas tant de famille en communauté. Non? J'ai des cousins éloignés, c'est sûr, là, mais tu sais, jusqu'à j'y vais, c'est pour des tournois de balles, tournois de hockey. Dans les événements spéciaux. Ouais, c'est ça. Les powwows, peut-être, aussi. Ouais, aussi. T'aimes ça? Ouais, c'est intéressant, c'est le fun. C'est Puis le fun. la chasse, faites-vous de la chasse un peu? Ben, quand les gens qui vivent en ville, peut-être, sont moins propices à faire de la chasse. Ben, moi, je suis pas tant une chasseuse en tant que telle. Là. J'aime ça aller au chalet.
au mois de septembre parce qu'il n'y a pas de moustiques. Ah, OK. Je vais pas... j'aime ça aller dans le bois, mais j'ai mes dates préférées. Là. J'aime pas les bébites, j'aime pas si, mais mon chum, lui, c'est un chasseur. Là. Plus chasseur que moi. Il va à la chasse à chaque année, il va à la pêche, il fait tout. Un triple de bois. Ouais. Il tripe plus que moi. Puis tes enfants, ils sont-tu un peu inculqués dans la culture à cause de ça? Ouais. On va à la chasse à perdrix, puis les autres, ils capotent. Là, quand on l'empoigne, ils partent à la course, ils vont chercher les perdrix, puis j'ai une perdrix. Ils n'ont pas de problème à ramasser ça, plein de ça, puis moi, je suis comme mets ça dans le champ! Il me semble voir ta fille avec une perdrix ensemble. J'en ai plein de photos avec ma fille, là, elle a 2 perdrix des fois. Tu cuisines-tu? Ouais, on fait comme des poitrines de poulet. Là. Ah ouais? C'est vraiment bon, ouais. Une soupe. Nice. À force. Ouais, parce que tu demandes ça, parce que c'est ça, toi, t'aimes ça, justement, impliquer la culture sûrement dans tes projets de nutritionniste, j'imagine. Oui, absolument, parce que la nutrition, ça touche à tout, hein. C'est sûr, c'est mon domaine, là, fait que je suis comme ouais, c'est vraiment intéressant. Mais c'est que la bouffe, mettons, pour les nutritionnistes non autochtones ou qui s'adressent à des membres non autochtones, la nutrition, c'est manger, cuisiner. Mais quand on parle à des premiers peuples, des Inuits, des Premières Nations, manger, c'est pas juste cuisiner puis manger puis des protéines puis des lipides, là. C'est aussi chasser, c'est se promener dans le territoire, c'est enseigner aux enfants plein de valeurs, c'est créer des outils, utiliser la peau, utiliser les os. Tu sais, c'est vraiment, vraiment large. Fait que c'est sûr que mon dada, moi, c'est l'utilisation, justement, de la bouffe traditionnelle dans toutes ses formes. Parce que pour moi, c'est ça la nutrition, là. C'est ça le bien-être, en fait. Le bien-être, c'est pas juste physique, c'est aussi émotionnel, spirituel, psychologique, puis se nourrir des aliments... Ouais, mental. Tous les aliments traditionnels, c'est ça que ça apporte. C'est ça le bonus que ça a. Puis là, toi, dans le fond, tu viens de terminer l'école. Dans le fond, tu viens de terminer l'université. Yep. Après 8 ans. Capoté, hein? Puis là, c'est quoi les projets, dans le fond, qui s'en viennent? Tu mets-tu des choses en place ou est-ce que tu vas travailler pour une entreprise? C'est quoi le projet qui s'en vient? C'est ça, j'ai plein de projets en même temps. Là, pour le moment, je crée des outils. Tu sais, comme j'avais embarqué dans un cours, j'ai dû mettre une pause là-dessus pour pour la session d'hiver. Pour l'instant, je crée des outils, justement, culturellement plus appropriés pour les gens autochtones qui veulent bien s'alimenter parce que c'est pas vrai qu'on peut arriver avec le guide alimentaire canadien, l'assiette équilibrée, montrer ça à quelqu'un, puis c'est ça, bien manger. Pour nous autres, c'est pas ça. Non, mais il n'y a pas rien que ça. Il y a les réalités aussi. Je veux dire, tu sais, on est allé à Pouvournito, quand tu arrives là-bas, puis tu n'es pas capable d'avoir des légumes frais à l'année longue, là, c'est clair. Là. Fait que tu n'as pas le choix d'adapter ton alimentation avec la chasse, la pêche, avec ce qu'il y a dans l'épicerie aussi. Tu sais. Exact. Tu sais, il y a l'accessibilité physique. Là. Il y a le fait qu'il y a absolument pas de légumes, ou tu sais, quand ça arrive, c'est pourri. Mais il y a aussi l'accessibilité économique. Tu sais, quand on pense aux gens, à la population autochtone, à la TUC, elle est quand même beaucoup sous le seuil de la pauvreté. Fait que, tu sais, il faut vraiment user d'un peu de génie pour essayer de trouver comment combiner à être économique, à être pratique avec le beat de vie qu'on a, mais à être nutritif aussi. Fait que c'est des beaux défis, mais c'est là-dessus que je travaille en ce moment. C'est sûr que j'ai des idées aussi d'émissions, de séries de capsules vidéo. Parlons-en de ça, parce que tu sais, ça a fait partie quand même intégrante de ta vie de travailler dans les médias, dans la télévision. Peux-tu me raconter un peu, tu sais, parce que oui, tu as des projets qui s'en viennent, mais tu as déjà des projets derrière la cravate aussi comme animatrice. Oui, j'ai fait plus des émissions jeunesse. J'ai animé, c'est vraiment arrivé comme ça. C'est pendant que je travaillais au centre, je prenais des pauses l'été, je prenais des pauses une couple de semaines pour tourner des émissions. J'adore ça, j'aime ça, faire ça, mais là, j'ai l'impression que avec ce bagage-là, justement, tout ce que j'ai acquis comme animatrice, ma facilité de m'exprimer et toute ma capacité de vulgariser aussi la science, tout ce qui entoure la santé puis la nutrition, je pense que ça serait un bon mix pour créer des émissions quand même pertinentes, intéressantes pour faciliter comme l'accessibilité de la nutrition chez les peuples autochtones. On appelle en PTN. C'est ça, il faut conceptualiser. Il faut quand même, il y a beaucoup de travail avant qu'une émission soit sur une table. Mais c'est-tu vraiment un objectif que tu veux mettre en place en ce moment? Ouais. Oui.
C'est dans ma to-do list. Puis j'ai retrouvé, c'est super drôle, c'est gênant. J'ai retrouvé, quand j'ai eu 30 ans, je m'étais fait une wish list pour mon 40e anniversaire qui approche beaucoup trop vite. Puis justement dans cette liste-là qui était en arrière un sous-verre de Cuba. J'avais écrit ça en arrière d'un sous-verre. Dans cette liste-là, il y a l'émission de télévision, un projet d'émission de télévision sur la T'es allé à Cuba? À mes 30 ans, oui. Ah, OK, nice. T'as-tu aimé ça? Ben oui, ben oui. C'est qui aime pas ça? Non, mais tu sais, je veux dire, parce que des fois, il y a du monde qui voit un peu la réalité de... Tu sais, puis ça fait comme... C'est le fun, mais en même temps, ça fait un peu mal de voir... Oui, mais on dirait que dans ce temps-là, j'étais moins conscientisée. J'étais plus YOLO, là. Fait que... Puis il n'y avait pas eu la COVID, fait que c'était moins... c'était moins prenant, oui, mais c'est sûr qu'en ce moment, ça doit être plus dur connaissant toute la difficulté d'approvision qu'ils ont en ce moment. Ben, puis les prix qui ont augmenté. Moi, j'étais allé tout récemment, là, puis c'était ma première fois. Puis après ça, je me suis tapé tous les documentaires pas possibles sur l'histoire de Cuba. Genre d'y aller, j'avais pas réalisé à quel point ça m'aurait intéressé l'histoire de cet endroit-là. Puis finalement, en revenant, j'ai fait OK, faut que j'approfondisse là-dessus. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis une de nos guides, elle nous expliquait qu'à un moment donné, ben, tu sais, les prix du riz, c'est 10 fois plus cher depuis la COVID. Ça n'a pas de Fait bon que là, sens. eux autres, ben, ils mangent que du riz. Tu sais, puis s'ils veulent se gâter, ils mettent des fèves dans le riz. Ça n'a pas de bon le sens. matin Puis là, après puis le ça, midi. nous autres, on se plaint, on arrive dans un tout inclus, puis là, Non, c'est ça. C'est vraiment une autre réalité, mais oui. Fait que t'étais là-bas, tu prenais un petit Cuba Libre, puis là, t'as écrit en dessous d'un sous-verre que tu voulais faire une série télé sur la nutrition. Ben, Ouais. entre autres, sur la nutrition. Oui, c'est ça. Fait que là, il me reste 3 ans pour faire ça. si Comment je veux ça? atteindre. Mais Ah, c'était avant ma tes- wishlist avant mon 40e. Toi, Thérèse, as-tu une wishlist dans le genre? Pas encore. Non? Non, je pense que je suis pas assez vieille pour faire ça. Oh my God! Ben, elle l'a fait à 30 ans, ça vous... Ouais, j'aurais pu. Là. Ouais. Là, Je me trouvais pas assez vieille. J'ai 32. Ben, c'est ça. Faut que tu la fasses pour tes 8 35. prochaines années. 35 pour 45. Ah, mais ça passe vite, 10 ans. Là. Moi, je dis 8 ans, t'en as pas de trop pour Je sais que te ça faire une passe liste. vite. Ouais. Mais aurais-tu des projets déjà un peu que tu as en tête? Peut-être développement dans ton travail ou... Ben, c'est La sûr que je vais famille. terminer mon bac. Je viens de commencer un nouveau bac en gestion des services de santé et services sociaux. Fait que terminer mon bac. Puis en plus, avec TELUC, fait que ça me prend beaucoup de motivation pour m'asseoir chez nous. Avec tes Rouvrir 3 mes livres. kids. Ouais. Wow. Ben là, ça va bien. Pour le moment, ça va bien. Mais il y en a beaucoup, hein, tu sais, il y a Marie-Monique aussi au centre qui est, tu sais, je la suis un peu pour d'autres projets, là, puis tu sais, c'est vraiment impressionnant de joindre la famille, les études et le travail, là. Ouais. Je veux dire, en tout cas, je sais pas comment vous faites. C'est un overload, mais Ouais. je me dis qu'à la fin, ça vaut la peine. Ouais. Là, mais tu ça, fais ouais. comme combien de cours par session, mettons? 4. Ouais, j'en ai 4. En ce moment, tu fais 4 cours? Ouais. Oh my God. Mais ça va bien. Ouais? Ouais. Là, t'es à mi-session? Non, ben dans le fond, j'avance, tu sais, c'est avec le Luc, fait que t'as comme, ils te mettent un plan, tu sais, comme une idée Ouais. à suivre. Puis si tu veux pas la suivre, t'es pas obligé, mais tu sais, j'essaie de la respecter, pas trop, tu sais, me donner du retard, là. Fait qu'à date, ça va bien. Puis, mettons, dans ce plan-là, t'en aurais pour combien de temps? Dans le meilleur des mondes. Ben moi, dans le fond, mon but à moi, ce serait de le faire en moins de 3 ans. Mais, tu sais, j'ai comme 1 an. Mettons, je viens de commencer mon cours, ben, tu sais, j'aurai 1 an pour faire ce cours-là. OK. À la place d'avoir une session. Fait que toi, tu t'espères le faire en 3, mais ça se peut... Non, j'espère le faire en moins de 3. En moins de Ouais. 3. Ça serait mon but ultime, là, mais ça reste à voir. Hey, Chanouk! Ah, tu vas aller nous chercher de l'eau? Ah, Chanouk travaille ici au centre d'amitié, puis bon, C'est le serveur d'eau. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est à l'eau, mais non, il travaille sur plein de projets aussi technologiques dans le centre d'amitié. Mais dans le fond, Thérèse, t'en as un objectif avant tes 40 ans? Ouais. C'est un Ouais, gros c'est ça. objectif. Avoir un bac. Avoir mon bac en 2 ans et demi. Capoté. Ouais. Mais tu sais, t'as l'air tellement en contrôle, puis t'as pas l'air fatigué partout, tu sais. me Ah, semble. ben non. Ben, ça fait 2-3 jours que je dors très bien, fait que c'est peut-être pour ça, mais Ah, d'habitude, ok. j'ai l'air plus fatiguée. Mais, ouais. Mais, Ben, félicitations, en tout cas. Ben, merci. félicitations à vous deux aussi pour vos projets. Tu sais, les études tard, comme ça, les études tardives, c'est pas évident. Moi, je me vois pas retourner aux études, mais pas en toutes, là. Ben surtout, moi, je trouve ça, comme tu dis, là, comme Marie-Monique et Teresa, c'est
c'est fascinant avec des enfants. Je veux dire, juste la vie avec des kids, là, tu sais, tu vas les mener à l'école, à la garderie, tu t'en vas faire ta job, tu t'en vas préparer souper, il faut que tu fasses leurs devoirs, leurs leçons, il faut que tu prennes un bain, il faut que tu fasses le ménage. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a quand même la vie aussi de la maison, là. Faut que tu fasses la vaisselle, là. Faut que tu fasses le lavage, genre, tous tes kids. Faut que tu ailles magasiner leur seau d'hiver, tu sais. Puis là, après ça, faut que tu t'assoies puis t'étudies. C'est capoté. Ouais, ça m'arrive souvent que, tu sais, je les ramasse. Ah, viens, on s'en va chez Cocom. Puis on s'en va chez Cocom. Ils s'en aillent chez Cocom. Fait que ça l'aide aussi, là, dans mes affaires. Ma mère, mes parents sont beaucoup là. Fait que... Ils sont à la tuque aussi? Ouais, ils restent à 2 minutes ici. Non, c'est une bonne chose. Ils aiment ça aller chez Cocom aussi, fait que... Ouais, parce que ça, c'est un trait aussi, tu sais, dans les familles autochtones, on est très serrés quand même. Là. Ouais, vraiment. Tu sais, chez ma soeur, on est souvent chez ma soeur, souvent chez ma mère. Eux autres, ils viennent souvent chez nous. Tu sais, c'est quasiment à chaque jour. Là. Des fois, c'est trop, là, mais... Mais c'est le fun. J'aime ça. Des fois, c'est trop. Pourquoi tu dis ça? Ah, ben, des fois, mettons, j'ai le goût de masser chez nous, Dans relaxer. Puis là, ben, finalement, ma mère, elle m'appelle. Ah, je m'en viens de visiter, ça te dérange-tu? Ben non, viens-t'en. Finalement, elle s'assit, puis là, mon émission reste sur pause pendant 2 heures. Fait que, mais c'est le fun. Oups. Wow, Ouais, je sais que, ben, Barbara, ta mère, est éducatrice à l'enfance, là. Fait que, avec des kids, ça doit. Elle gère très bien. Ouais. Ouais. Elle se fait mener par mes enfants, les enfants chez nous, là, mais. Mais ils sont un peu bossy, là, tes kids. Ouais. Ouais. Ils sont un peu trop bassés. Ah ouais, tant que ça? Ouais, ben, avec eux autres, là. Ok. Ben, peut-être avec nous autres, là, mais peut-être avec moi aussi. Là. Mais tu sais, quand c'est l'heure que non, ben ça va être non. Mélanie, j'aimerais ça parler un peu de quand on a vécu notre expérience de chasse dans le Nord, ben justement à Pour-Nitouk. Il y a des gens avec qui on tournait qui nous ont amenés à la chasse au caribou. Ouais. Tuk-tuk. Tuk-tuk. Chasse au tuk-tuk. Ouais. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que tu sais, je connais beaucoup le concept de récupérer toute la viande, toutes les parties de l'animal, tout ça. Mais à ce point-là, j'étais flabbergasté parce que ils ont comme pris à un moment donné l'espèce de membrane qu'il y a sur le vent. Bon, Puis là, il l'a fait lever au vent comme ça. Puis à cause du froid, ça l'a comme figé. C'est devenu une espèce de filet figé de membrane de ventre. Puis après ça, il s'est mis à manger ça direct. Là, j'étais là, hé! Là, après ça, il a ouvert le cœur. Puis là, il a pris des morceaux d'aorte. Ouais. C'est comme une grosse veine, mais comme un peu un cartilage, là, limite cartilage. Puis il coupait ça en rondelles, puis il mangeait ça direct cru, tu sais. Chaud. Encore chaud, ben là, ça refroidit vite, là, parce qu'il faisait vraiment fret. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis ce qui est intéressant de tout ça, c'est que malgré le fait que tu peux passer une saison complète ou même une année complète sans manger aucun légume, parce que, tu sais, là-bas, il y a peut-être un peu des fruits durant l'été, mais presque rien, ben tu vas aller compenser avec de l'alimentation crue, puis de l'alimentation, dans le fond, qui sont des nutriments qui sont différents que juste la viande en tant que telle. Mm-hmm. Y a-tu des choses, tu sais, tu pourrais-tu m'en parler un peu de ça? Y a-tu des choses qui font partie de la nutrition vraiment qui sont scientifiques par rapport à ça? Ben, le plus facile pour moi, ça serait évidemment le calcium puis la vitamine D. Parce que ici, dans le Sud, ou même les Occidentaux, boivent beaucoup de lait, mangent du fromage, puis c'est leur source de calcium. Mais comme beaucoup d'Autochtones sont lactose intolérants, tu te dis, ben dans le Nord, ils font quoi? Puis ici, dans le Sud... Il y a pas de vache à lait là-bas? Ben non, il n'y a pas de vache à lait. Fait que tu sais, c'est comment qu'ils faisaient là. Évidemment qu'il y a du lait dans le Nord, il y a du lait dans les magasins, mais... Tu te demandes, il y a 50 ans, c'était quoi leur source de calcium? Même chose pour la vitamine D. Ici, dans le Sud, c'est le soleil qui nous donne la vitamine D, mais quand il fait noir pendant 19 heures, dans le Nord, ils prennent où leur vitamine D? Puis tout ça, si les gens ont survécu, c'est parce qu'il y avait des sources dans, justement, les os, la viande, toutes les parties qu'on mange plus aujourd'hui, ben qu'on mange plus. Justement, cette membrane-là. Tu sais, c'est toutes des affaires qui sont très riches en nutriments, qu'on mange moins dans le Sud, mais qui sont d'une bonne source de vitamines minéraux quand on est dans le Nord. L'été, c'est ça, tu sais, il y a plein de petits fruits qui n'existent pas dans le Sud, qui existent dans le Nord. Tout l'été, je veux dire, ils n'ont jamais manqué de rien. Fait que les vitamines, les minéraux, ils existent bel et bien. Quand tu te nourris de façon
traditionnel. Ce qui arrive en ce moment, c'est que les gens mangent de moins en moins traditionnel, puis ils mangent de plus en plus transformé. Ouais. Fait que Puis du transformé, mais pas nécessairement du bon transformé parce que les produits frais se rendent pas aux presses, tu sais. Ben c'est ça. Fait qu'il y a comme toute une rééducation à faire. Oui, l'alimentation traditionnelle, c'est super important, mais aujourd'hui, en 2023, il faut vraiment apprendre réapprendre à manger de façon traditionnelle et tout ce qui n'est pas traditionnel, comme essayer de l'upgrader un peu pour aller chercher tout ce qu'on a besoin. Mais ça chasse puis ça pêche encore beaucoup là-bas. Absolument. Là. C'est Absolument. fou, là. C'est Source principale de nutrition, d'alimentation. Oui, parce que c'est tellement cher. En plus, là, tu l'as vu, tu l'as vu à l'épicerie, ça n'a pas de bon sens, les prix. Fait que si tu veux être capable de te nourrir, il faut que tu aies un membre de ta famille qui chasse puis qui pêche. Ouais. Puis, es-tu retourné depuis? Parce que toi, c'était la première fois que tu retournais quand on était allés ensemble. Oui. C'était en mars passé, donc en 2022. Oui. Puis, est-ce que tu es retourné après? Non, je suis pas retournée. J'avais des plans de retourner, mais soit qu'un côté était malade ou l'autre. Fait que c'est dans les plans. J'ai encore mon billet d'avion. En fait, il me reste 2 billets d'avion à dépenser pour retourner voir ma famille. Puis là, c'est ça, avec ma nièce qui est flambant neuve, j'ai vraiment plus envie. Ouais, c'est ça. Puis on était supposé dans le tournage vivre ton tatouage traditionnel. Ouais. Puis finalement, il y a eu en tout cas un empêchement à la tatoueuse. C'est pas pu se déplacer de coup de joie à Fournituck. Est-ce que c'est encore dans les plans? Puis j'aimerais ça aussi que tu nous en parles parce que c'est vraiment intéressant cette mentalité-là puis cette tradition-là des tatous chez les Inuits. Oui, c'est encore dans les plans. Il y a justement, pendant mon cours, il y a une tatoueuse qui est venue dans ma classe puis qui a tatoué une élève sur place. Elle a fait ses marques. Chaque tatouage a des meanings. How do we say? Des significations. Ouais. Puis celle-là qu'elle a eue, c'est celle-là dans le front. Puis ça, c'est vraiment comme quand que tu commences tes premières menstruations, quand tu es prête à devenir une femme. Donc, on serait tous supposés l'avoir, les femmes ici. Là, mais est-ce que traditionnellement, dans le temps, toutes les jeunes femmes avaient ça, dans le fond? Oui, presque. OK. Mais ça a été diabolisé par l'Église, donc ça a disparu. Mais il y a vraiment une revitalisation de ces pratiques-là. Mais quand tu regardes toutes les vieilles sculptures, les vieilles photos, tu vois encore les signes de ces tatouages-là. Puis, dépendamment de la région d'où tu venais, les tatouages étaient différents. Fait que tu étais capable de différencier qui venait de telle baie, qui venait de tel village, selon les tatouages qu'il y avait. Puis c'est toi qui m'avais dit aussi une fois que c'était pour différencier vraiment les hommes des femmes, parce que, tu sais, quand t'arrivais dans le Nord, puis que tout le monde était habillé, puis qu'il y avait juste les petites faces en rond, tu sais, qui sortaient du manteau, puis tout le reste, c'est une grosse boule de poils, ben ça fait que tu différencies aussi les hommes des femmes de cette manière-là. Il y a des hommes aussi qui ont des tatouages, mais différentes formes. Mais c'était surtout comme nous autres, là, c'était pour la beauté. Puis c'est là que tu remarques comme à quel point, encore là, nos standards de beauté ont été colonisés, tu sais. Comme nutritionniste, c'est sûr que je me questionne plus comme sur le poids. Nos standards, c'est vraiment la minceur, les yeux bleus, les cheveux blonds. Mais nos standards de beauté, jadis, c'était pas ça, là. Faut se questionner sur qu'est-ce qui était beau avant, pourquoi ça a changé, etc. Puis les tatouages, c'était le standard de beauté de jadis, alors qu'aujourd'hui, si j'arrive avec tout mon manteau, mon menton tatoué, la première question que les gens vont me poser, c'est comment tu vas faire pour te trouver un job avec ça? Alors que jadis, c'était vraiment « wow, check-y, c'est beau tatouage ». Ça veut dire qu'elle a accompli c'était des accomplissements. Okay. Elle a accompli plein de choses à ses coudes. Elle a enfanté, arrangé un caribou, etc. Donc, c'était vraiment des traits de ta personnalité ou de tes accomplissements. En fait. Exactement, ouais. Puis toi, si tu voulais le faire, finalement, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est toi qui décides ou ça va être vraiment la tatoueuse qui va décider un peu c'est quoi que tu vas avoir comme... C'est moi qui décide qu'est-ce que je veux, où je les veux, puis qu'est-ce que ça signifie. C'est sûr qu'il y a comme des guides, là, quand on veut que ça soit traditionnel. Pas des guides, là, mais juste habituellement, c'est comme ça que c'est fait. C'est ça que ça veut dire, mais... Par famille aussi, sûrement que, tu sais, toi, de ta lignée ou ta famille, vous allez...
sais, peut-être qu'il y a moyen d'aller voir aussi tes ancêtres, qu'est-ce qu'il y avait, tu sais, pour garder un peu la tradition. Ben, dans la famille, je pense pas que ça soit retrouvable, ces pratiques-là. Les recherches que moi j'ai faites, c'est vraiment les sculptures qui existent dans ma région, les photos prises par les prêtres dans ma région pour voir à quoi ça ressemble dans ces environs-là. Puis évidemment, le bouche à oreille, là, tout ce que les gens savent de ces tatouages-là. Fait que, à quand? Je voulais le faire à l'automne, quand la tatoueuse est venue, mais je suis tombée enceinte. Fait que là, T'es enceinte. Oui. Oh, félicitations. Merci. Bravo. Fait que là... Tu l'as dit tantôt, puis j'ai pas allumé. Oui, ma fille. Ça. Je parlais de ma fille. Ah oui. Félicitations. Merci. Mais à cause des risques d'infection, mais pas juste parce que c'est des tatouages traditionnels. N'importe quel tatouage ou perçage, il faut que j'attende qu'elle naisse avant de... Fait que je vais me faire des faux tatous. C'est des croyances, là. Mais habituellement, les femmes inuites avaient des tatous sur les cuisses pour la naissance d'un enfant pour que quand l'enfant naît, il puisse reconnaître les marques de sa mère. C'est ça. Mais là, vu que je suis déjà enceinte, je vais me faire des marques temporaires, ouais. Tu vas-tu les rendre permanentes après? Who knows? Si je suis courageuse enough, là. C'est cool. Ouais. Ah, c'est beau. Oui. C'est beau. Fait que là, il va falloir te présenter le nouveau membre de la famille dans le Nord. Oui, je sais. Oui, on a bien hâte. Très cool. Sais-tu si les gens de Puvornituk, c'était vraiment des gens qui étaient locaux ou bien ils avaient été déplacés à un certain moment? Parce que je sais que il y a beaucoup d'Inuits qui ont été déplacés au courant des dernières décennies, là. Ben, les Inuits, de base, étaient nomades. Là. Fait que les villages tels qu'on les connaît aujourd'hui, ça n'existait pas. C'était des postes de repos, de chasse. Mais tout ce qui est tout le tour des eaux, c'est des endroits où des familles étaient. Mais c'était pas un village comme on le connaît aujourd'hui. C'est un settlement qui a été créé par la Compagnie de la baie du Tson puis par les églises. Pour ce qui est des déplacements, c'est pas beaucoup raconté dans les histoires dans les histoires à l'école secondaire, là, mais ma famille, elle a vécu ça. Ma famille à Inukjuak, mon grand-père, ma grand-mère ont été déportés à Resolute Bay, qui est dans le fucking Grand Nord. Ouais, c'est une des îles. Oui, c'est une des îles, justement, quand on colorie dans notre cours de géographie. Là, ça, c'est des petits motons qu'on coloriait. Ils ont été déportés là pour protéger la frontière. Ça n'a pas de bon sens. Oui, contre la Russie. Il y a un bon film là-dessus, il me semble. Je sais pas quel film. J'ai vu ça. En plus, mais c'est capoté. Qu'ils prenaient du monde juste pour aller occuper le territoire au nord, puis que les gens se ramassaient là. Pas de maison. Oui, c'est ça, ils se faisaient promettre. Rien. Ils se faisaient promettre par l'armée. Par le gouvernement. Venez déménager, on a construit des maisons, il y a un bateau qui va passer à tout bout de champ pour vous amener de la bouffe, vous allez avoir vos chiens, puis à tout moment, quand vous allez vouloir revenir, on va vous ramener. Et là, ils ont été déportés, ils ont été droppés là, pas de maison, pas de bouffe, pas de chiens. Puis souvent, ils se séparaient des membres de famille aussi, là. Oui, mais mes grands-parents sont restés ensemble, ils ont survécu. Ma mère est née là-bas. J'ai des tantes, des oncles qui sont décédés là-bas parce que c'était la famine, il faisait froid, etc. Puis eux, ils ont été capables de revenir, mais c'est une des rares familles qui a été capable de revenir. Ça, c'est récent, là. C'est genre la guerre froide, là. C'est 60, 70. Ma mère est née en 53 puis elle est née là-bas. OK, fait que c'est avant même... je suis capoté. Oui, c'est fou. Mais c'est ça, c'est des histoires qui sont pas racontées, là. On n'apprend pas ça. Il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas. Dans l'histoire au secondaire 4 puis au cégep. Puis tu sais, c'est ça, c'est pas pour la 400 ans, là. Non, en c'est 1953. ça, c'est vraiment récent. Là. Ouais. Ah, c'est fou. Mais la culture, en ce que je crois, c'est que les cultures sont encore vraiment bien vivantes. T'sais, moi, j'aime beaucoup aussi me déplacer dans le territoire Atikamekw. J'ai beaucoup d'amis chez les Atikamekw, puis c'est tellement hâte de les voir travailler encore dans le bois. Puis il y a quand même eu une coupure, là. Tout le monde a vécu sa coupure à sa manière. Puis nous, les premiers à Wendake, ça fait tellement longtemps qu'on est à Québec qu'on a tellement évolué avec les Français qu'on est devenu ce qu'on est devenu. Mais puis quand on arrive, mettons, chez les Atikamekw,
il y a une présence qui est encore plus là sur le territoire. Tu sais, la communauté est dans le territoire, elle n'est pas en ville. Fait qu'il y a vraiment une vie dans le bois qui est plus présente, mais il y a quand même eu toujours une coupure. Tu sais. Il y a des parents et des grands-parents à cause de toutes les histoires de pensionnats qui n'ont pas pu aller dans le bois, mais qu'au final, ben, les jeunes aujourd'hui, ils retrouvent ça, puis les histoires sont pas loin, tu sais. Les gens qui sont allés dans le bois sont... Mais il y a une super cool initiative au centre, justement, pour tout le monde qui sont en ville puis qui n'ont plus accès au territoire, là. Ouais, il y a le nouveau site Neroski, c'est Oui. kilomètre 36, puis il va y avoir un autre site pour les familles, ben ça, c'est un site pour hommes, puis il va y avoir le nouveau site 34 pour les familles, fait que ça, c'est pour aller, dans le fond, apprendre la culture dans le bois, la chasse, tu sais, comment apprendre à vivre dans le bois, là. C'est vraiment... c'est pas encore fait pour les familles, mais c'est en construction, là. Que ça va être le fun pour les enfants, spécialement, là. Il y en a beaucoup qui, tu sais, sont accrochés aux tablettes, Ben oui. téléphone, télé. Là, ça va être une nouvelle affaire pour eux autres à apprendre. Ben, d'ailleurs, parlons-en de Neroski. Connais-tu un peu le projet? Moi, je le connais très bien parce que j'ai tourné une série sur Neroski. Mais, tu sais, mettons pour les gens qui... Ben, dans le fond, c'est comme un centre de ressourcement pour hommes. Fait que, tu mettons, soit en itinérance, soit de prison, ils ont besoin d'une place. Fait qu'ils s'en aillent là. Ben, dans le fond, il faut que ça soit approuvé avant. Il y a beaucoup de conditions à respecter avant. Puis s'ils sont acceptés, ben ils s'en aillent là, sont 24 sur 24 sur le territoire. Ils ont le droit de venir en ville 1 à 2 fois par semaine pour venir se laver, faire le lavage, épicerie, tout. Puis c'est sûr, ils apprennent la chasse, la trappe, ils vont couper leur bois eux-mêmes. C'est comme quasiment une autosuffisance là, qu'ils font. Là. Ils chassent leur viande. C'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment impressionnant de les voir. Puis ils font beaucoup de sweat lodge aussi. Ils font beaucoup de... Ouais. Je pense qu'il y en a une par semaine. Ouais, Quasiment. ouais, c'est ça qu'avec Paul-Yves, là, d'ailleurs, on va faire un autre épisode avec Paul-Yves bientôt. Ça va être super intéressant de développer là-dessus, ouais. Mm-hmm. Mais non, c'est ça. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que il y en a que tu vois qui connaissent vraiment le bois. Ouais. Il y en a qui ils connaissent pas le bois, mais ils ont entendu les histoires de leurs grands-parents, par exemple. Puis là, ils arrivent devant un boulot, puis ils font « Ah, mais ça, j'ai déjà entendu mon grand-père me parler, tu sais, de comment il mesurait avec ses doigts, comme ça, tu sais. Mesurait sur le bio, puis ça prend 11 fois la main pour faire une raquette, la grandeur du bois de la raquette ou une rame, nice. tu sais. Puis c'est tous des souvenirs de son grand-père, de quand il avait le petit gars, il avait 3 ans, puis il allait dans le bois, puis il a vu son grand-père faire ça, puis c'est pas vraiment ancré profondément, mais les souvenirs sont là, puis ça ressurgit, on dirait, puis de vivre dans le bois comme 24 heures sur 24. En tout cas, moi, ça m'a vraiment touché, puis j'avais le goût de rester là. Mais c'est beaucoup d'implications, là. Ce que je trouve vraiment nice avec ce projet, ben avec Neroski, les hommes, mais avec le site pour les familles, c'est que... Qui s'en vient, là, dans le fond. Oui. C'est comme le volet 2, un peu. Oui, c'est ça. C'est que c'est une réalité des Autochtones qui vivent en ville. Tu sais, avant, c'était comme on était la première génération qui s'installait, on commençait à perdre justement nos compétences sur le territoire. Mais là, on est rendu, tu sais, c'est des enfants qui sont à la 3e, 4e génération, que même leurs parents n'ont jamais vécu sur communauté, n'ont pas été habitués à vivre sur le territoire. Fait que on sent vraiment un besoin de cette génération-là de reconnecter avec le territoire parce que là, il y a vraiment, tu sais, comme une perte de la langue, une perte des habiletés, une perte des capacités à la chasse, à préparer la viande, tout ça. Fait que je trouve que ce projet-là est vraiment comme complet pour reconnecter. C'est vrai parce que moi, j'ai un garçon de 8 ans. Puis, tu sais, il sait qu'on est autochtone, puis sauf qu'on parle pas la langue. Tu sais, il connaît un peu la culture, mais pas autant. Puis là, des fois, je parle, ah ouais, je faisais ça parce que j'étais jeune, j'allais à chaque été, on passait l'été dans le bois, au chalet à mon grand-père. Puis, tu sais, mon grand-père me montrait plein d'affaires, comment de faire un perdrix, couper des poissons, tu sais, on faisait tout, là, quand on était jeune. Puis, tu sais, j'ai montré, ah, moi, je faisais ça à Grappa, là. Ah, ouais. Il dit, ah, j'aimerais ça apprendre. Fait que là, ben, tu sais, je me dis, sont prêts, tu sais, lui, il est prêt à aller dans le bois puis tout apprendre là. Tu sais, c'est ça que je trouve le fun. Il est pas comme, ah, non, je veux rester chez nous, jouer à mon Xbox, puis, ça l'intéresse, là, ouais. Mais c'est ça que je trouve bizarre parce que, puis, tu sais, en même temps, je fais un peu l'avocat du diable, mais
je pouvais pas l'avocat du diable. En fait, je m'imprègne des gens autour de moi qui font l'avocat du diable qui sont pas autochtones, tu sais, qui disent mais voyons, tu sais, pourquoi vous voulez autant garder votre culture? Pourquoi vous finissez pas par vous assimiler pour de vrai? Tu sais, dans le sens où on peut travailler ensemble, on peut développer des projets ensemble, on peut sortir du bois, on peut. Tu sais, parce que c'est un peu plate, mais si on veut faire un projet comme Neroski, ça prend un bunch of people en arrière de ça qui travaillent, qui font de la bureaucratie puis de la paperasse à pu finir pour finir par avoir du financement pour pouvoir développer un projet comme ça. C'est comme sortir l'Indien du bois, le faire travailler pour que finalement ils disent « Hey, moi, je vais travailler pour réussir à aller passer du temps dans le bois. » Tu sais, c'est un peu comme contradictoire dans le sens où pourquoi tu fais juste pas rester dans le bois, tu sais. Fait que c'est un peu ça que je veux dire par là, c'est que j'ai des amis, tu sais, qui jouent un peu à l'avocat du diable et qui disent « Ben, pourquoi tu restes pas dans le bois de base, tu sais? » Mais la réponse est simple, c'est qu'on peut pas. Les compagnies forestières sont là, il y a des chasseurs partout, on peut plus occuper le territoire comme on le faisait avant, fait qu'on est comme forcé à sortir des villes. Puis l'autre option, c'est pourquoi d'abord vous vous assimilez pas une bonne fois pour toutes, tu sais? Pourquoi vous voulez encore autant que ça aller dans le bois? Puis c'est une question que moi, je connais la réponse pour moi, puis c'est une question que peut-être que moi, j'aimerais ça que vous répondiez, tu sais. Comment que vous voyez les futures générations de vos enfants? Pourquoi vous voulez autant que la culture reste imprégnée, tu sais, dans nos générations futures? C'est une grosse question, mais c'est parce que moi, je connais la réponse pour moi. Je sais beaucoup parce que j'y réfléchis souvent à ça, tu sais. On peut-tu finalement prendre une place dans un gouvernement? On peut-tu avoir un gouvernement autonome? Chaque nation devienne autonome, économiquement parlant, tout ça. Mais oui, mais on va finir par passer notre vie dans des bureaux, tu sais. C'est vraiment ça qu'on veut. Tu sais, c'est vraiment ça qu'on veut, tout lâcher puis devenir des politiciens, tu sais. Je sais pas, je vais peut-être aller trop loin, là, mais c'est quand même un bon point que j'essaie de soulever. J'aimerais savoir votre vision par rapport à ça. Ben moi, premièrement, je comprends pas pourquoi le gouvernement peut pas accepter qu'on veuille faire les deux. Tu sais, mettons, tu t'en vas dans le... Moi, j'aimerais ça que mes enfants apprennent la culture, puis qu'ils veulent aller dans le bois quand ils veulent, mais tu sais, aussi qu'ils aient une vie, qu'il y ait une carrière, puis que, tu sais... L'éducation, puis qu'ils soient capables de subvenir à leurs besoins de leur famille, mais, tu sais, en même temps qu'ils savent d'où ce qu'ils viennent. Tu sais, je sais pas, c'est comme... Ma question, c'est plutôt... tes enfants, c'est quoi tu veux c'est quoi que tu veux leur garder? C'est quoi tu veux leur transmettre de ta culture? C'est quoi qui est important pour toi de transmettre vraiment dans ta culture? Ben, c'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait la langue, tu sais, la langue de base. Tu sais, moi, je l'ai pas, mais j'aimerais ça qu'eux l'aient. Tu sais, pour que ça continue, parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu la langue. Puis, tu sais, si ça se perd, ben, tu sais, c'est comme si la culture, elle se perdait, je trouve, là, personnellement. Fait que, premièrement, ça, la langue. Mais, tu sais, il faudrait que je commence à leur apprendre, mais, tu sais, moi, je peux pas. Fait que, tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait du monde qui soit capable de leur apprendre. Tu sais, c'est embêtant un peu comme question. Ah non, c'est une grosse question, je t'allais ouais. Toi, tu vois-tu quelque chose de différent dans... Ben non, mais parce que moi, ça me fait rire le monde, ce genre de réflexion-là. Ben premièrement, je l'entends souvent, tu sais, je me dis... On me fait plus ce genre de réflexion-là, je viens mauvaise, là. Ouais. Ça vient me travailler. Puis, mais ça me fait rire en même temps que ça soit genre des Québécois qui me posent ces questions-là. Mais tu sais de quoi je parle? Tu as déjà entendu ce discours-là? Oui, on l'a déjà tout entendu, puis ça me fait rire parce que c'est des Québécois qui défendent la langue française, qui défendent la culture québécoise. Ouais. Puis tu sais, j'ai rien contre ça. Là. J'ai une partie de moi qui est québécois, puis je l'assume, puis je vis ça aussi, mais comment tu peux, en tant que minorité culturelle, minorité linguistique au Canada, défendre à tel point ta langue, ta culture, puis te revirer de bord à regarder les Autochtones puis dire, ben là, pourquoi vous voulez rester Autochtones? Pourquoi vous voulez préserver vos langues? C'est ça. Ben, c'est ça exactement. Ben, c'est exactement dire, pour la même raison que toi. Moi, personnellement, je vois l'anglais qui prend énormément d'ampleur en ce moment, puis de plus en plus, là, chez les jeunes, avec toutes les séries Netflix qu'on écoute et tout ça, les jeunes sont rendus total bilingues. Mais moi, je me dis, mais en quoi c'est mauvais? Mais ça m'empêchera pas, moi, de parler français tous les jours. Le jour que je vais me ramasser à Québec, dans mon hometown, puis que je vais me faire répondre en anglais au dépanneur, ça se pourrait que je fasse « Hey, OK, là, on est rendu ailleurs », puis ça me fasse un peu de peine. Mais en même temps, c'est le rythme de l'évolution. Puis comment moi, je vais rester autochtone, québécois, dans un univers anglophone,
Mais là, ça commence à être beaucoup de layers, tu comprends? Fait qu'on on a comme pas le choix de s'adapter, puis je pense que c'est ça qu'ils veulent nous dire à ce moment-là. Puis t'as raison, parce que souvent, ces personnes-là, c'est des gens qui vont défendre la langue française, mais c'est des gens qui veulent essayer, on dirait, de nous faire comprendre, de dire, regarde, à un moment donné, tu sais, assumez, là, tu sais, assumez, puis vivez votre vie, tu sais, puis je trouve ça plate. Fait que moi, ça me questionne sur pourquoi il faudrait que la culture reste vivante. Est-ce que la culture va me permettre de survivre dans les années plus tard si jamais on vit une autre pandémie ou si jamais on vit un autre... ma réponse à moi, que je vais vous dire, c'est que je pense que les savoirs traditionnels autochtones, que ce soit la chasse, la pêche, et peut-être la langue dans une certaine manière, ou le côté spirituel, comment qu'on voit les choses, comment qu'on voit la santé, comment qu'on voit tout ça, c'est ça qui va nous aider si on arrive dans une période de crise plus tard ou dans une tu sais, par exemple, une autre pandémie ou une guerre ou whatever, qu'est-ce qui peut arriver. Je pense que c'est ça qui va faire que nos savoirs vont traverser les époques, puis éventuellement, les futures générations, dans 7, 8, 10 générations, si ça va vraiment plus bien sur la planète, mais ils vont avoir conservé un savoir traditionnel de comment faire des raquettes. Tu sais, c'est simple, mais c'est juste ça, la vie, dans le fond. Moi, c'est ça que je pense, tu sais. Mais au-delà de la vision apocalyptique. Ouais, c'est ça. Non, mais je vois ça. Oui, mais je comprends absolument. Parce qu'on est outillés, on est les peuples le plus résilients puis le plus outillés pour survivre à la fin du monde. Là. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais au-delà de s'il y a une fin du monde, moi, je vais être Enoch. Jusqu'à la fin, ma fille va être une petite Enoch aussi. Parce que c'est qui je suis, tu sais. On est le produit de violence coloniale, mais on est aussi le produit de résilience extraordinaire de nos grands-parents, de nos parents, de ceux qui ont passé en avant de nous. Là. On est vraiment comme la combinaison de ces deux-là, puis ça fait une richesse hors du commun, puis il n'y a aucune raison pour laquelle je voudrais devenir un robot ou que je devienne une Américaine comme tout le reste, tu sais. C'est ça notre richesse. Pourquoi qu'on l'abandonnerait? Mm-hmm. C'est super beau. Ah, c'était de la poésie! Non, c'est beau! Ah, bon, là, j'ai... Ouf! Allumer les ventilateurs, il fait chaud! Les frissons! La peur de poule. Hein, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est cool. Non, mais je pense aussi comme toi. Je pense que... Puis c'est la réponse. Si moi, je me fais répondre ça, c'est juste parce que quand on se fait poser ces questions-là, on se dit tout le temps, bon... T'as-tu 20 minutes? Parce que, tu sais, puis même plus que ça, parce que comment tu veux comprendre une culture entière en 5 minutes au coin d'un bar en disant, hey, toi, pourquoi là, vous allez pas à l'école puis vous faites pas comme tout le monde, tu sais? Ouais, mais c'est souvent des gens ignorants. Bien dommage. Mais bon. Alors, c'est ça. Je pense que, à moins que vous ayez peut-être quelque chose à rajouter, en fait, il y a plein de choses qu'on aimerait développer encore, je pense, mais peut-être voir, peut-être si les gens veulent vous suivre, avez-vous des réseaux sociaux? Avez-vous, Mélanie, as-tu des choses que tu aimerais nous vendre? Ben, j'ai rien à vendre, mais je travaille en ce moment avec Chanouk, hein, mon grand compagnon de toujours, sur des capsules vidéo. On a fait 2 capsules avec le Centre d'amitié de Trois-Rivières, mais on en a quelques autres. Grande primeur, là, on les a même pas encore tournées, mais sont en conceptualisation. On va en tourner d'autres pour le Centre d'amitié autochtone de la TUC qui concernent vraiment comme faire de la bouffe économique en famille, qui sont destinés au Centre d'amitié, mais ils vont être disponibles pour tout le monde. Fait que ça va être super le fun, super riche. Puis sinon, il y a aussi des capsules vidéo éducatives qui ont été faites avec le Centre d'amitié puis l'Université de Montréal qui vont être bientôt disponibles. Puis ça, si on veut trouver ça, on peut te contacter sûrement par Facebook ou... Je suis toujours sur les réseaux sociaux. Bon, ben c'est génial. Puis Teresa, est-ce que tes projets qui s'en viennent, as-tu une annonce que tu aimerais faire? T'aimerais-tu... Pas en ce moment. Pour la clinique? En ce moment, on est pas mal... Dans le secret des yeux? Ouais. Okay. Ouais, pour le moment. Bon, ben en tout cas... Mais que ça vienne... il va voir l'annonce. Oui, sûrement. De toute façon, le podcast, on est toujours là pour justement promouvoir les projets du Centre d'amitié. Fait que merci beaucoup les filles d'avoir été là. Nakomic. Tiawak, Miigwech. Miigwech. Puis j'espère qu'on va se revoir. Puis j'espère qu'on va vous réinviter au Kwe Podcast. Et voilà.